Hello à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, comme Guy l'a dit, nous sommes actuellement à Morzine. 175 personnes dans ces week-ends d'église. Donc, voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, nous avons enregistré cette vidéo pour vous. Et j'aimerais vous partager un rêve de mon cœur, une prière de mon cœur. Parce que vous savez, dernièrement, un ami il m'a posé la question. Il a dit, Léo, quel est ton rêve de ministère? Et puis il a dit, quel type d'église veux-tu construire? Et à la fin de cette discussion, j'avais une liste de rêves, j'avais une liste de prières pour le Cèdre, pour notre église. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un de ces rêves, d'un seul de ces rêves. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler au sujet de la troisième maison. Oui, c'est un peu bizarre l'expression, mais vous allez comprendre. Troisième maison est une expression que Dieu il a mis dans mon cœur à cause de cette prophétie que j'aimerais vous lire d'Agée, donc le prophète Agée dans le Nouveau Testament, le chapitre 2, le verset 9. C'est écrit que la gloire de ce dernier temple sera plus grande que la gloire de celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je relis, hein? La gloire de ce dernier temple sera plus grande que la gloire de celle du premier, déclare le Seigneur des armées célestes ou l'Éternel, le Maître de l'univers. Dans une autre traduction, c'est écrit que la gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit le Seigneur des armées. Autrement dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Euh, Première maison, deuxième maison, gloire plus grande. Je comprends que c'est un peu compliqué, un peu bizarre ces expressions-là, mais je vais vous expliquer. Ce qui se passe ici, dans le contexte de la prophétie d'Agée, ce qui se passe ici, c'est que la nation d'Israël est dans une période de reconstruction du temple. Le premier temple, ou donc la première maison, fut construit par Salomon. Salomon l'a construit. C'était un temple majestueux, merveilleux, tellement majestueux que les rois et les reines de toutes les autres nations venaient exprès pour le visiter. Salomon, il envoya 80 000 personnes pour couper le cèdre du Liban. Et je dirais que cela fut probablement la plus grande déforestation de l'histoire à cette époque. Heureusement qu'il n'y avait pas encore de Greenpeace à l'époque. Donc, rien que 80 000 personnes pour couper de cèdre. Et plus encore, 5 000 personnes qui ont travaillé à fond pendant 6 ans pour construire le temple. Et ce fut justement pendant cette période de prospérité économique de la nation d'Israël que le roi Salomon construisit le premier temple ou la première maison. Cependant, quelques années plus tard, un autre peuple, les Babyloniens, envahirent Israël, détruisirent le temple et prirent le peuple d'Israël en captivité en Babylone pendant 70 ans. Et maintenant, le peuple d'Israël, ils sont de retour. Et toute cette histoire-là, elle nous est racontée dans le livre de Néhémie et Esdras. Esdras, il ramène le peuple de la captivité vers Israël et il célèbre avec eux un nouveau pacte de la fidélité de Dieu. Néhémie, de son côté, il reconstruit les murs de Jérusalem qui ont été détruits par les Babyloniens. Et puis, Zorobabel, il est en charge de reconstruire le temple à Jérusalem. Et c'est justement à propos de ce deuxième temple, cette deuxième maison, la maison de Dieu, qui est en train d'être reconstruit par Zorobabel, que le prophète Agée, il fait la prophétie. Cependant, il y a une chose qui se passe. Personne n'est content de la construction de ce deuxième temple. Les gens, ils passent devant le temple et ils le comparent à la richesse
de l'autre temple, de l'ancien temple. Et puis ils disent, ah mais ça, ce n'est pas un temple. Dieu, il mérite beaucoup plus. Dieu, il mérite beaucoup mieux. Et tout le monde qui passe par là est d'accord. Tout le monde dit, oui, c'est vrai. Dieu, il mérite quelque chose de mieux. Mais nous venons de rentrer de la captivité. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien, nous n'avons plus rien en fait. Nous n'avons pas de ressources. On était esclaves pendant 70 ans. Les gens sont tellement mécontents de l'état d'avancement des travaux qu'ils décident d'arrêter la reconstruction. Et pendant 18 ans, personne ne fait rien. Personne ne bouge. Et c'est à ce moment qu'apparaît justement le prophète Agé. Et il dit, vous restez là en train de faire des comparaisons entre ce temple et l'ancien temple. L'ancien temple avec toutes ses richesses et toute sa splendeur. Mais laissez-moi vous dire une chose. La gloire de ce nouveau temple, la gloire de cette nouvelle maison surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Elle sera infiniment plus grande que la gloire du temple de Salomon. Et cette prophétie, vous voyez, elle se réalisa vraiment. Parce que quand nous lisons le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, le chapitre 12, l'évangile de Matthieu, le chapitre 12, nous raconte le moment où Jésus, le Messie, tellement attendu par Israël, nous raconte le moment où Jésus, il entra dans le temple de Jérusalem. C'est pourquoi la gloire de la deuxième maison, du deuxième temple, est beaucoup plus grande que la première. Pourquoi? Parce que le deuxième temple a vu le Messie. Et Jésus, il dit, voici celui qui est plus grand que le temple. La prophétie d'Agé s'accomplit en Jésus-Christ. La gloire de Dieu remplit la deuxième maison, le deuxième temple. Pourquoi? Parce que Jésus y était. Et la gloire de Jésus était tellement grande et elle surpassait tellement la gloire du deuxième temple que Jésus, il va dire à tous ceux qui l'entouraient, il dit, vous pouvez même détruire ce temple-là que je vais le reconstruire en 3 jours. Alors là, personne n'a rien compris. Attends, Jésus, on n'a pas compris. Comment ça? Tu vas refaire un temple en 3 jours, tandis qu'il a fallu des années pour construire celui-ci. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Et puis 3 jours, ça te rappelle quoi? L'intervalle entre la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est exactement de cela qu'il parle. Jésus dit, écoutez bien, la maison de mon Père ne sera pas construite par des mains d'hommes, parce que Dieu n'habite pas dans un temple construit par Salomon, Dieu n'habite pas dans un temple construit par Zorobabel, Dieu habite dans le temple que son Fils a inauguré. La 3e maison est le corps vivant du Christ. C'est pourquoi Jésus dit, il dit à ses disciples que là où je serai, vous y serez aussi. Et Jésus, quelques versets après, il dit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Et mon Père aussi l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul il va écrire en Corinthiens, le chapitre 3, il va dire que votre corps est le temple de l'Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Dieu habite en nous à travers son Saint-Esprit. La 3e maison, c'est le corps vivant du Christ. Et le corps vivant du Christ, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand nous nous réunissons comme maison de Dieu. Et nous pouvons dire que la maison de Dieu, elle est ici. Elle est là où tu es.
L'habitation de Dieu, elle est ici. Pourquoi? Parce que nous sommes la présence de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Mais bon, pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire et de vous raconter tout cela? Parce que ma prière, comme je vous ai dit au début, ma prière dernièrement a été pour que Dieu nous donne un esprit de maison. Que Dieu nous donne un esprit de maison. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que Dieu fasse de nous, que Dieu fasse du Cèdre, de cette Église, une communauté encore plus inclusive, encore plus accueillante, encore plus bienveillante, et que notre attitude soit une façon de dire à tout le monde qui nous entoure, viens toi aussi, viens. Viens toi aussi, tu aimerais avoir une rencontre avec Dieu. Oui, alors mélange-toi ici avec les gens de l'Église. Ceci est pour nous un privilège et je dirais que c'est aussi une charge très, très sacrée. Parce que nous portons avec nous la réputation de Dieu. Parce que Dieu, il habite en nous. C'est vrai que Dieu, il est invisible, mais pas sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, c'est un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité parce que les gens qui se mélangent avec nous, ils peuvent dire, Dieu, Dieu, il est un vengeur. Dieu, il est malhonnête. Dieu, il est quelqu'un de sélectif. Dieu, il est quelqu'un de sectaire. Dieu est quelqu'un qui condamne. Dieu est quelqu'un qui punit, qui tue. Dieu ne sait pas dialoguer. Dieu, il a du mal à gérer ceux qui ne sont pas d'accord et en accord avec lui. Alors, je me demande dans quelle maison ces gens sont-ils rentrés pour acquérir une telle image de Dieu. Maintenant, ces gens-là, ils peuvent aussi entrer dans la maison de Dieu que nous sommes et notre réseau de relations. Et ils peuvent tirer les conclusions suivantes. Ils peuvent dire, Dieu est généreux. Dieu est solidaire. Dieu, il sait pleurer et se réjouir avec moi. Dieu est avec moi quand je suis nécessiteux. Donc, dans la maison de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Peu importe qui tu es. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de distinction de race. Il n'y a pas de distinction de classe sociale, de genre. L'apôtre Paul il dit que dans le corps du Christ, qui sommes nous, l'Église, dans le corps du Christ, il n'y a plus ni juif ni non-juif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction de race. Et puis il dit qu'il n'y a plus ni esclave ni libre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction de classe sociale. Et il dit qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni de femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction de genre. Pourquoi? Parce que tout le monde est bienvenu dans la maison de Dieu. Pourquoi, Léo? Parce que la maison est de Dieu. La maison appartient à Dieu. Et dans la maison de Dieu, c'est un lieu de fête pour tous ceux qui arrivent. Peu importe qui tu es, peu importe ton histoire, peu importe ta douleur, Dieu, il est ainsi avec nous. Il regarde jusqu'au fond de notre cœur et il sait tout de nous. Et il nous embrasse et il nous accueille de toute manière. C'est ce que David, le roi David, il va dire au psaume 139. Il va dire que Dieu, il connaît nos pensées et il sait tout ce qui se passe dans nos vies. Il dit que la parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Et pour lui, vous savez, cela n'était pas effrayant, mais c'était plutôt libérateur. C'est comme l'histoire de cette famille où le petit garçon il allait faire quelque chose
Et la maman disait toujours, fais pas ceci, touche pas cela, parce que Jésus n'aime pas ça. Et il est en train de te regarder, hein. Touche pas, fais pas. Jésus, il est en train de te regarder. Fais pas non plus ceci parce que Jésus n'aime pas ça. Fais pas ceci parce que Jésus n'aime pas. Fais pas ça, pense pas ça, touche pas ça parce que Jésus n'aime pas. Et puis, le jour du vendredi saint, c'était le jour de jeûne, hein. Et la maman dit, aujourd'hui, on ne va rien manger parce que Jésus est mort. Et les petits garçons répondit, merci Seigneur qu'il est mort parce que c'est Jésus-là, il ne me laissait rien faire. Donc, la présence de Dieu n'est pas effrayante. Dieu n'est pas un rabat-joie qui condamne sans cesse, mais Dieu, il a une présence amoureuse, affectueuse, bienveillante, comme un père qui sait tout de toi et qui te dit, je sais qui tu es, je connais ce qui se passe dans ton cœur, je connais ton combat, je connais ton chagrin, je connais tes rêves, et ici, c'est ma maison, sois le bienvenu. Ici, c'est l'endroit où les imperfections, les doutes, les angoisses de l'âme se rencontrent, se mélangent, et ensemble nous avançons. Ici, dans l'Église, personne n'est meilleur que personne. Personne n'est meilleur qu'un autre. Personne n'est plus important qu'un autre. Personne n'est plus saint qu'un autre. Ici, notre identité, elle est commune. Fille et fils bien-aimés de Dieu. C'est le sang de Jésus qui fait la différence dans nos vies et non pas nos vertus. Donc je prie Dieu que nous ayons cet esprit de maison. Et pour cela, frères et sœurs, les amis, toi qui nous regardes, pour que nous ayons cet esprit de maison, tout le monde ici est important. Toi, tu es important. Toi, tu comptes. Ici, le Cèdre, c'est une communauté. C'est la maison de Dieu. C'est la maison du Père. Chacun de nous est venu ici avec ses histoires, avec ses expériences de vie, ses souvenirs, ses rêves, ses prières. C'est pourquoi tout le monde ici est fondamental. Même si tu ne fais pas partie d'un ministère de louange ou avec les enfants, combien de choses ne pourrais-tu pas faire avec ton sourire, ou ta bienveillance, ou ton accueil? Donc je demande à Dieu que dans ce que nous voulons vivre en tant qu'Église, que cela représente cet esprit de maison. Parce que nous sommes une maison, la troisième maison. Et Dieu, il est en nous. Ici, il y a de la place pour tout le monde. Et que Dieu nous bénisse. Et qu'il fasse de nous un lieu où tout le monde ait exactement cette expérience de dire « Je suis arrivé dans la maison de Dieu. » Le lieu de célébration, de réconciliation, du pardon. Et vous savez quoi? Je me suis senti vraiment accueilli. Amen. C'est mon désir, c'est ma prière, c'est mon rêve pour le Cèdre. Soyez bénis. Amen.
voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Briser nos chairs, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chairs, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abondent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins, royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous.
terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel, que ta volonté, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Seigneur Jésus, fais de nous ce peuple embrasé. Fais de nous ce peuple qui proclame ta grandeur et ta bonté et ton amour, Seigneur. Fais de nous des miroirs de ta splendeur, des miroirs de ton amour, Seigneur. Que les gens puissent reconnaître ton amour, connaître ta générosité. Et Seigneur, que tu puisses nous bénir pendant cette semaine, nous bénir pendant cette fin de journée, Seigneur. Et Seigneur, qu'on puisse être des témoins de ton amour. Tu puisses nous enflammer de ton esprit, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.